vraiment la présence de Dieu, la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Si on est là, c'est parce que nous désirons que Dieu agisse. Si on est là, c'est parce que on a une raison. Et j'aimerais que ce soir, vraiment, en sortant de ces lieux, nous partons avec quelque chose. Et que nous soyons animés d'un autre esprit. Le même esprit que Daniel avait. La Bible nous dit qu'il y priait 3 fois par jour. Alléluia. Daniel était de la même nature que nous. David était de la même nature que nous. Et il aimait prier. Nous voulons vivre le réveil. Mais ce réveil a des conditions. La première condition, c'est la vérité. Et c'est la vérité qui est affranchie. Cette vérité n'est autre que la parole. Alléluia. Nous ne pouvons pas rentrer dans un esprit de réveil ou dans le réveil sans être remplis de la parole, sans être transformés dans nos mentalités. Il faut que les forteresses soient renversées. Si ce soir tu es là, c'est pour te laisser transformer, avoir la mentalité du royaume. La vérité n'est autre que cette parole qui vient en fait te transformer pour que tu commences à avoir la même mentalité que Jésus. Tu vas commencer à voir comme Jésus, à faire les choses comme Jésus. Et la vérité, elle est importante. D'où la nécessité de lire la parole. D'où la nécessité de méditer la parole. Et quand nous avons la parole, on a besoin aussi de la prière. On a besoin de la prière. Les deux vont ensemble. On peut être enseigné. On peut avoir la parole en nous. Mais si on n'a pas un esprit de prière, eh bien, nous ne pouvons pas rentrer dans ce temps de réveil, mes bien-aimés. Les deux vont ensemble. Et j'aimerais que ce soir, nous essayions d'aller encore plus loin. Rappelez-vous, la semaine passée, on parlait des temps stratégiques de prière. Est-ce que, depuis que nous l'avons entendu, est-ce que nous l'avons mis en pratique? Qui peut me dire les 3 temps de prière stratégiques que nous avons partagés le mercredi? Le vendredi. Je ne sais plus si c'est le mercredi ou le vendredi. C'est le vendredi. C'était le vendredi passé. Qui peut me dire les 3 temps stratégiques où quand nous nous mettons dans ces temps-là, eh bien, le ciel ne peut être qu'ouvert. Qui peut me dire, ça fait seulement 1 semaine. Qui était là vendredi passé? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? La prière de Non. minuit. Oui. La prière de Attends d'abord. Les autres. Il y avait 3 temps. Mais je n'aimerais pas que ce soit les mêmes. Guy, tu n'étais pas là? Ah, tu as une bonne raison, toi. Marie, tu étais là? Tu n'étais pas là. Et toi? Tu n'étais pas là? Bon. Vas-y. Il y a la prière de minuit. Mm-hmm. La prière de 3h à 6h. La prière de 15h et de 18h. Oui. La prière de 4 heures, entre 4 heures et 6 heures, et la prière du midi.
de 12 heures. Voilà. Et quelles sont les caractéristiques de ces 3 temps? Quelles sont les caractéristiques? Ah oui, il y avait toi aussi, tu étais là. Tu étais là, non? Bon. Tu as une bonne excuse. Allez, quelles sont les caractéristiques de ces 3 temps? Donc, on va commencer par la prière entre 4 heures et 6 heures. Quelles sont les caractéristiques de ce moment-là? Oui, Guy. Prends le micro. La prière entre 4 heures et 6 heures, moi je pense que c'est pour briser les plans de l'ennemi, vu que c'est à 7 heures qu'il s'élève pour attaquer les gens, pour agir dans leur vie. Et ces moments de prière, c'est pour stopper l'ennemi. Effectivement. C'est qu'entre 4 heures et 6 heures, c'est dans ces temps-là que l'ennemi et ses agents vont planifier ce qu'ils vont faire dans la journée. Et à partir du moment où tu te lèves dans ce moment-là, eh bien, tu vas contrecarrer, tu vas annuler tous leurs plans. Alléluia. Avant que le soleil ne se lève, il faut que tu sois debout. Tu pries dans ces moments-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a un plan. Et eux aussi, ils ont un plan contraire, contre ta vie. Et quand tu te lèves, c'est pour ta vie. Quand ils ont planifié quelque chose et que tu te lèves, eh bien toi, dans ta prière, tu vas détruire tout ce qu'ils ont planifié dans la journée. D'où la nécessité de se lever entre 4 heures et 6 heures. Et on avait donné même des fondements bibliques à cela. Je ne vais pas encore reprendre cela. Donc vous allez retourner, peut-être, je ne sais pas si je l'ai envoyé sur le site de l'église, vous allez retourner encore là-dessus. Je fais exprès pour voir si vous avez compris. Alléluia. Maintenant, la prière de minuit. La prière de minuit. Daniel? C'est un temps de combat spirituel. C'est un temps de combat. C'est-à-dire qu'à minuit, quand ils se retrouvent, c'est là où ils commencent à faire leur truc. Et dès que tu te lèves, en réalité, tu les mets en débandade. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendent pas, parce que pour eux, à cette heure-là, on dort. Et comme nous sommes des gros dormeurs, eh bien, eux, ils se lèvent et ils opèrent. Et quand tu te lèves à minuit, eh bien, tu brouilles carrément tout ce qu'ils sont en train de faire. D'où la nécessité d'avoir vraiment cette capacité, parce que ce temps-là implique un effort. Ce temps-là implique une décision. Tu te lèves. Et là, ils sont dans la confusion. Et rappelez-vous, j'avais donné une image. L'image, c'est que, tu vois, on est dans une salle où tout est sombre. Mais à partir du moment où il y a la lumière, les cafards vont commencer à partir dans tous les sens. Et de la même manière, quand tu te lèves dans ces moments-là, l'ennemi est dans la confusion parce qu'ils ne s'attendent pas. C'est vraiment un moment, un temps de combat, un temps vraiment de guerre spirituelle. Alléluia. Maintenant, à 15 heures. L'heure de 15 heures. Pourquoi? Amen. Oui. C'est moi. Oui. Parce que dans la Bible, c'est à 15 heures que Dieu est mort. Et à ce moment, c'est le moment là où tout est accompli. Amen. C'est vraiment merveilleux. Christ Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi. Et quand tu te mets dans ce moment-là, le ciel ne peut que se manifester parce que c'est en ce temps-là que Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Quand il y a des choses qui sont impossibles et que tu te lèves dans ces moments-là, tu invoques le sacrifice de Jésus, tu invoques le sang de Jésus, rien ne peut résister. Et c'est vraiment
un moment vraiment puissant, un moment fort. D'où la nécessité pour nous en tant qu'enfants de Dieu de nous discipliner pour que nous prenions position dans ces temps-là. Parce que l'ennemi le sait. Et quand nous nous positionnons dans ces temps-là, eh bien, nous sommes victorieux. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement. Là, je suis en train de revenir pour qu'en fait, vous vous rappelez. Donc, les 3 temps, entre 4 heures et 6 heures. Ensuite, 15 heures et puis minuit. Alléluia. Ce n'est pas l'objet de mon message aujourd'hui. Je voulais seulement revenir pour voir si vous avez compris. Alléluia. On va aller dans Jacques, au chapitre 5, verset 16. Jacques, chapitre 5, verset 16. C'est un verset que nous connaissons par cœur. Mais j'aimerais que ce soir, nous allons encore plus loin, parce que nous voulons le réveil. Le réveil implique la vérité à travers la parole et la prière. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. La prière du juste est d'une grande efficacité. D'abord, la question, qu'est-ce qu'une prière fervente? Tout à l'heure, on avait commencé ce temps. Mais on était endormis. Il y en a qui n'étaient pas là. Les gens étaient endormis. Une prière fervente, c'est une prière passionnée. C'est une prière où on a envie, on a vraiment l'ardeur, l'ardiesse. Nous sommes des enfants de l'esprit. Et quand nous prions, nous devons prier avec nos tripes. Nous devons prier avec passion. Nous devons prier avec ferveur, c'est-à-dire être passionné. Pas là en train de dormir ou soit en train de penser à mon hamburger peut-être, ou peut-être, je ne sais pas, à toutes ces choses qui sont bonnes. Mais ce n'est pas le moment. Nous devons être passionnés, animés d'un autre esprit. Prier avec force. Vous voyez, quand l'USAP joue et qu'il y a un but, eh bien les gens crient. Ils crient. Ou quand c'est le foot, ça crie. Et de la même manière, quand nous sommes devant la présence de Dieu, nous devons être enthousiasmés. Nous devons être passionnés. Nous devons prier avec ferveur, avec toute notre force. C'est ça la prière avec ferveur. Ce n'est pas un truc où on a l'impression qu'on est au cimetière. On n'est pas au cimetière, mes bien-aimés. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti. Il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, nous devons être des hommes et des femmes ressuscités. Quand nous sommes dans sa présence, nous devons être éveillés, passionnés, avec ardeur. C'est ça, la prière fervente. Et le juste, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous êtes juste? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que vous êtes juste? Voilà. Pourquoi on est juste? Parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que Christ a payé le prix pour nous. Désormais, le Père nous regarde à travers le Fils. C'est pour cela que nous sommes justes. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas parce qu'on est mieux que les autres. Mais c'est à travers Christ que nous sommes justifiés. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. La question, quelles sont les conditions pour une prière efficace?
quels sont? Tout à l'heure, on parlait du réveil. Que pour qu'il y ait un réveil, il faut la vérité. Cette vérité, il faut qu'on l'a. Il faut que cette vérité habite en nous. C'est la parole. C'est-à-dire que la parole, je dois vivre la parole. Et toute la parole. Pas une partie, ce qui m'arrange, eh bien, je l'applique. Quand ça ne m'arrange pas, j'essaie de trouver des raisons pour ne pas appliquer la parole. Non. Et l'autre facette, la prière. Quels que soient les types de prières, ce soir, on est là pour intercéder. Et tout le monde sait, quand on intercède, c'est comme l'avocat qui plaide le sort de quelqu'un. Et ce soir, nous sommes là pour plaider pour l'Église, plaider pour un frère, une sœur, plaider pour la ville, plaider pour notre nation. Alléluia. Mais notre désir, c'est qu'il faut que notre prière soit efficace. C'est-à-dire que notre prière dépasse le plafond. Il faut que ça arrive devant le trône de la grâce. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Notre prière doit percer pour arriver directement devant le trône de la grâce. Le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons là. Le deuxième, c'est là où le diable et ses démons, ils sont là, ils opèrent. Mais nous, quand on commence, nous devons traverser et arriver directement devant le trône de la grâce. Et ce soir, le but, c'est que nous comprenons qu'est-ce qu'une prière, qu'est-ce qui fait qu'une prière est efficace. Et donc, on va essayer ce soir, à travers la parole. Parce que notre désir, c'est d'avoir le réveil. Première chose, c'est que quand nous prions, nous devons prier pour un objet défini. Vous voyez, si un enfant va devant son père, il va lui demander quelque chose. Et il va demander quelque chose de précis. Papa, je veux un vélo. Je veux un vélo. Mais il y a plusieurs types de vélos. Est-ce que c'est un VTT? Est-ce que c'est un vélo de course? Ou c'est un vélo où on reste à la maison, tout cela où je ne sais pas comment on appelle ça là, où on reste à la maison là. Voilà, vélo d'appartement. Donc, quand je suis devant mon père, je lui dis clairement quel vélo, je veux tel vélo. Donc, il faut que je sois précis. Pas des prières où je viens, je commence ici à Perpignan, j'arrive là-bas à Paris, ensuite, en arrivant à Paris, il faut passer par Bordeaux, et puis je reviens ici. Non. Dans ma prière doit avoir un objet précis. Et là, Dieu va se manifester, Dieu va se glorifier. Parce que la Bible nous dit qu'il fait le vœu de ceux qui le revèrent, c'est-à-dire de ceux qui lui obéissent, ceux qui mettent la parole en pratique. Donc, première condition, quand je veux demander quelque chose à mon Père, il faut que la chose soit bien précise. Il faut que ce soit bien défini. Alléluia. Je crois que sur ce point, il n'y a pas de problème. Deuxième chose, c'est que quand je demande quelque chose, il faut que la chose soit en accord avec sa volonté. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, je me mets devant le Seigneur et dis, bon, il faut que tu tues mon frère là parce que je ne l'aime pas. Est-ce que vous pensez que ce type de prière peut être écouté? Voilà. Tu ne tueras point. Ça veut dire que cette prière-là n'est pas en accord avec sa volonté. Donc, il ne peut jamais, tu peux gêner, que ce soit des jeunes SR, quel que soit le jeune, pendant 1000 ans, il n'y aura pas de solution. Amen. Donc,
quand nous prions ou quand nous demandons quelque chose, il faut que la chose soit en accord avec sa volonté, si nous voulons que notre prière soit efficace. Le problème, parfois, c'est que comme nous n'avons pas la connaissance de la parole, nous ne savons pas vraiment quelle est sa volonté. Sa volonté est dans la parole. Il nous éclaire. On ne peut connaître sa volonté qu'à travers la parole. C'est pour cela, vous avez vu qu'au niveau de l'Église, on a mis en place un programme de lecture de la parole de Dieu. Tous les jours, nous avons des versets qui nous permettent de lire. Et de la même manière, c'est-à-dire que si chaque jour, je m'évertue à lire la parole de Dieu, ça va me permettre de connaître sa volonté. Et quand je me mets à prier, le Saint-Esprit va me révéler la volonté de Dieu par rapport à ce que je suis en train de demander. On peut connaître sa parole par la révélation. Dieu va nous révéler quelque chose de particulier à travers une vision, à travers un frère ou une sœur, où Dieu va lui mettre quelque chose à cœur pour venir nous dire. Alléluia. Troisième moyen, c'est par son esprit. Le Saint-Esprit, il y a des moments où on ne sait pas comment prier, mais quand on est en connexion avec lui, eh bien, il va nous aider dans les moments où nous prions d'être en accord avec Dieu. Alléluia. Et de cette manière-là, quand ces trois moyens nous permettent de savoir ce que c'est que la volonté de Dieu. Donc, la deuxième condition pour que notre prière soit efficace, il faut que notre prière soit en accord avec la volonté de Dieu. Troisième condition, quand nous prions, notre cœur doit être soumis à Dieu. Amen. Nous devons vivre dans l'obéissance. Tu viens devant Dieu alors que tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas soumis. Déjà même, prenons juste un père charnel. Tu vois, ton enfant qui vient devant toi, celui qui écoute, celui qui est obéissant, mais tu n'hésites pas à lui donner les choses. Mais celui qui te casse un peu les pieds là, tu vas réfléchir 2 fois. Tu vas essayer de l'aider à comprendre d'abord certaines choses avant de lui répondre. Est-ce que ce n'est pas vrai ce que je dis? Vous avez été enfant. Il y a eu des relations avec papa et maman. Quand tu écoutes, papa te donne facilement. Quand tu n'écoutes pas, eh bien c'est un moyen pour, quand tu demandes quelque chose, parfois il a la chose. Mais comme tu es récalcitrant, ça risque de prendre du temps. De la même manière, quand nous venons devant le Père et que quand nous sommes obéissants, Dieu nous répond. Notre prière ne peut être efficace que lorsque nous sommes soumis. Amen. Aujourd'hui, on aime la liberté. On a dans notre devise la liberté. Mais malheureusement, cette liberté, c'est plutôt du libertinage. C'est-à-dire qu'on veut faire tout et n'importe quoi. À partir du moment où on fait tout et n'importe quoi, cela ne glorifie pas Dieu. Nous sommes disciples et nous devons être soumis à Jésus. Alléluia. Donc, pour que notre prière soit efficace, il faut que nous ayons un cœur soumis. Une autre condition, c'est que quand nous voulons que notre prière soit efficace, nous venons devant Dieu, nous devons avoir cette assurance que ce que nous allons demander, il va nous le donner. Parce qu'il a tout pouvoir, il a toute autorité. Et quand je me mets devant lui, j'ai cette assurance que comme lui, il est au commencement et il sera à la fin, que rien ne lui est impossible et qu'il est capable de tout faire. Un jour, c'était Jacob qui priait. Il dit, mais Père, si tu ne me bénis pas, je ne partirai pas.
De la même manière, quand nous sommes dans la prière, nous devons être insistants. Nous devons insister. Plus on insiste, ça veut dire qu'en fait, on le veut. Vous voyez, quand un enfant, par exemple, à l'école, en général, au premier trimestre, par exemple, je disais, bon, là, je veux coûte que coûte avoir la meilleure note. Et là, je m'évertue à travailler. Je m'évertue à mettre tous les moyens de mon côté. Et de la même manière, quand je suis devant Dieu, je dois être insistant. Et plus j'insiste, ça veut dire qu'en fait, cela me tient à cœur. Vous voyez, quand vous aimez quelque chose, vous insistez. Vous voulez que vraiment ça marche. Et de la même manière, quand on se met devant Dieu, tant qu'on n'a pas encore reçu la réponse, on doit continuer à prier. Alléluia. Tout cela, ça nous aide vraiment à avoir une prière efficace. Pour que notre prière soit efficace, nous ne devons pas demander des choses égoïstes. Très souvent, on est égoïste. On voit seulement ce qui nous arrange. Quand je me mets devant Dieu, il faut que ce que je demande, ça soit quelque chose qui va l'honorer. Quelque chose qui va, en fait, le glorifier. Pas juste un truc qui est là, qui en réalité va satisfaire mes égos et non celui de Dieu. Il faut que ce soit quelque chose qui, en fait, le glorifie. Quand ça le glorifie, il va nous le donner. Et à partir de ce moment-là, notre prière est efficace. Si, par exemple, je suis un évangéliste, je vais demander à Dieu, Seigneur, je vais aller évangéliser à Paris, donne-moi une Porsche. Pour Dieu, c'est rien pour donner une Porsche. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est nécessaire d'avoir la Porsche pour aller à Paris? Est-ce que quand je demande la Porsche, c'est juste pour montrer aux gens que voilà, j'ai une Porsche? Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu sait que pour aller à Paris, il me faut un moyen. Mais vaut mieux, quand je lui demande, c'est-à-dire que, est-ce que dans ce que je lui demande, est-ce que c'est juste pour satisfaire mes égos? Est-ce que quand je demande la Porsche, c'est juste pour montrer que j'ai une Porsche et que tout le monde regarde, ah oui, il a une Porsche. Là, ça fausse tout. Alors que pour Dieu, c'est rien, la Porsche. Si c'est dans sa volonté de me donner la Porsche, pour un but qui va l'honorer, il va le faire. Mais si ce n'est pas dans sa volonté, cette prière ne peut pas être efficace. Parce qu'il voit ton cœur. Il connaît notre cœur. Rien n'est caché devant lui. Là, on est là. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Sauf si Dieu me révèle. De la même manière, Dieu connaît nos cœurs. Si c'est pour des choses qui ne sont pas bonnes, ça ne peut pas être efficace. Amen. Donc, il faut que dans nos prières, pour que ce soit efficace, il faut que le but poursuivi ne soit pas un but égoïste, plutôt un but qui le glorifie. La prière, pour être efficace, doit être conduite par l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y a parfois des moments où on est là devant le Seigneur, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit demander. D'où la nécessité de demander au Saint-Esprit de nous aider, parce que la Bible nous dit qu'il intercède avec des soupirs inexprimables. Lui, il connaît en fait le langage de Dieu. Et il va nous amener à rentrer dans le langage de Dieu. Et quand nous sommes dans le langage de Dieu, Dieu se glorifie. Ta prière va être efficace. D'où la nécessité de se laisser conduire par lui, par le Saint-Esprit.
prier par le Saint-Esprit. Quand, par exemple, un des éléments de la prière avec le Saint-Esprit, quand nous prions en langue, nous sommes en connexion directe avec Dieu. C'est une ligne rouge. Il n'y a personne qui peut écouter. Le diable ne comprend rien quand tu parles en langue. C'est-à-dire que tu es en communication directe. De la même manière, c'est comme si tu avais une ligne directe avec le président Macron. Et là, il n'y a personne qui écoute. D'où la nécessité de désirer de prier en langue. Alléluia. Quand nous prions en langue, quand tu vas prier tellement en langue, Dieu va te révéler des choses que personne ne peut comprendre. Juste à ce que lui-même, il va donner la révélation. Pour que, en fait, tout ce que tu dis, tu es en harmonie avec lui. D'où la nécessité de désirer la prière en langue, mes bien-aimés. Là, ce n'est plus ton intelligence qui prie, mais tu es en esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Notre prière, pour qu'elle soit efficace, doit être persévérante. Il faut persévérer. Tant que je n'ai pas vu, je continue. Jusqu'à ce que je reçois la réponse. Ce n'est pas, je prie aujourd'hui, demain, s'il n'y a plus rien, je m'arrête. Non. Tant que je n'ai pas vu, je dois continuer. Pour que cela soit efficace. Alléluia. Si nous voulons prier avec efficacité, nous devons prier beaucoup. La Bible nous dit de prier sans cesse. Nous, aujourd'hui, déjà même on a du mal à donner notre dîme de temps. Notre dîme, sur 24 heures, notre dîme de temps, ça représente combien? Je ne vous entends pas. 2h40. Est-ce que dans cette journée, je sais que ce n'est pas terminé, est-ce que tu as donné 2h40 à Dieu? Juste cette journée de férié, depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci, est-ce que tu lui as donné 2h40? Alors que tu étais devant la télé, tu étais devant la PlayStation. Je sais qu'il y en a qui ont passé peut-être des heures et des heures devant la Play. N'est-ce pas? Alors que ce temps-là, tu pouvais prendre pour prier, pour intercéder. Tu pouvais prendre ce temps-là pour être dans sa présence. Et surtout que c'est un jour férié. Tu es à la maison. Tu t'organises. Et c'est important d'avoir du temps pour lui. Nous devons prier. Nous voulons le réveil. Mais il faut que nous prions. Il y a un prix à payer, mes bien-aimés. Jésus était Dieu. La Bible nous dit qu'il priait le matin. Il priait très tard le soir. Parfois, il priait toute la nuit. Nous voulons les bienfaits, mais nous ne voulons pas payer le prix. Comment nous pouvons voir le réveil? Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Il faut que vraiment cette ville tremble. Quand nous commençons à prier, les démons fuient. Mais cela signifie qu'il faut que nous prions. Et quand je dis prier, beaucoup, ce n'est pas seulement à l'église, là, où on prend juste 1 heure, là, même pas 2 heures. Non. C'est à la maison. C'est une discipline de vie. Il faut que tu te disciplines. Si nous sommes disciplinés à la maison, quand nous nous retrouvons ici, il y a le feu. Pourquoi quand on commence, c'est comme le diesel. Ça n'avance même pas. C'est comme si nos prières restent là. C'est parce qu'à la maison, nous ne prions pas. Dites-moi, tu as prié combien de temps dans ces journées? On est entre nous. Depuis ce matin jusqu'à cet instant. Tu as pris combien de temps pour prier? Tu as pris combien de temps? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et plus nous allons être dans la prière, être connectés. Ce que tu as l'habitude de faire en 2 heures, tu vas le faire en 5 minutes.
Ce que tu as l'habitude de le faire en 1 heure, tu vas le faire en 10 minutes. Parce que tu es connecté. On a besoin de la prière, mes bien-aimés. Alléluia. Nous devons beaucoup prier si nous voulons voir le réveil. Ce n'est pas des petites prières de 5 minutes là. Dès qu'on est devant le repas. Merci Seigneur pour ce repas. Au nom de Jésus. Et on commence à... Non. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut de la connexion, mes bien-aimés. Alléluia. Si nous voulons que notre prière soit efficace, on doit prier au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus a tout pouvoir. La Bible nous dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le nom de Jésus. En fait, c'est une carte qui nous permet d'aller partout. Le Père ne peut pas résister devant le nom de Jésus. C'est pour cela que quand nous demandons quelque chose au nom de Jésus, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui demandait au Père. Et l'avantage que nous avons, il nous a dit, il faut que j'aille auprès du Père et je vais continuer à intercéder. Et il est auprès du Père, le meilleur avocat, celui qui n'a jamais perdu de procès. Et lui, quand il dit quelque chose, le Père le fait. C'est pour cela que quand nous prions en son nom, eh bien, notre prière est efficace. Alléluia. Je vais essayer de terminer. Ce qui est certain, c'est que pour que nos prières soient efficaces, nous devons renoncer à tous nos péchés. Devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Toutes les choses qui sont cachées là, ça devient un obstacle. Si j'aime piquer, j'aime faire des trucs pas clairs là, il faut que je sorte de là. Parce que Dieu, il est saint. Le Saint-Esprit, il est saint. Le Saint-Esprit, il est en nous. Si nous ne vivons pas dans la sanctification, nous ne pouvons pas être en accord avec lui. Donc, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est péché, de tout ce qui est charnel là. Nous devons nous débarrasser de ça. Amen. Et enfin, si nous voulons que notre prière soit efficace, nous devons prier avec foi. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je demande quelque chose, j'ai l'assurance que je l'ai déjà. Et c'est là que je vois la chose arriver. Tout est spirituel. Quand nous avons la foi, c'est comme ce ticket qui nous permet de nous servir ce dont nous avons besoin. C'est un titre de propriété. Alléluia. J'aimerais que vraiment ce soir, à travers ces quelques points, eh bien, on va prier pour que le Seigneur nous aide à être d'abord de ceux qui prient avec ferveur, de ceux qui prient avec une certaine efficacité. Et nous avons vu les points sur lesquels nous pouvons être efficaces dans notre prière. Donc, ce soir, lève-toi. S'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, que tu n'as pas encore mis en ordre, commence à demander pardon. Et là, pour que vraiment ce soir, le temps que nous allons passer ne soit pas juste un temps où on fait du bruit. On n'est pas là pour faire du bruit. On est là pour que le ciel soit ouvert, pour que cette ville soit transformée, pour que ta vie soit transformée, pour que ta famille soit transformée, pour que les situations auxquelles tu es confronté, les Goliaths qui sont devant toi, tombent. Alléluia. Les murs de Jéricho sont tombés. Est-ce que ce soir tu veux que les murs de Jéricho tombent? Que les Goliaths tombent? Mais lève-toi et commence à prier. Lève-toi et commence à remercier le Seigneur pour cette parole ce soir, pour que tu commences à mettre en pratique cette parole, pour que ces paroles t'amènent à être vraiment un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et, alléluia. Élève-toi et commence à remercier le Seigneur pour cette grâce ce soir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom.
Père, nous voulons te bénir et nous voulons te remercier, Seigneur, ce soir, parce que nous sommes là, Seigneur, pour intercéder. Nous sommes là pour prier. Oh, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos manquements. Nous voulons que vraiment nos prières soient efficaces ce soir et glorifient ton nom. Amène-nous à être de ces hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent avec efficacité. Que ton Église soit dans une logique d'efficacité dans la prière. Que nous soyons de ceux qui prient beaucoup, qui intercèdent. Père, glorifie ton nom ce soir parce que nous sommes là en ton nom et nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous t'acclamons, Père. Merci de nous aider pour que nos prières soient efficaces. Saint-Esprit, nous t'invitons à être de ceux qui nous aident à être efficaces dans la prière. Oh Saint-Esprit, révèle-toi encore ce soir. Révèle-toi et continue à nous enseigner, à nous parler pour être efficaces dans la prière. Glorifie ton nom ce soir. Glorifie ton nom ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous bénissons ton nom. Nous te louons parce que tu règnes en ces lieux. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la seigneurie. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons déclarer qu'à partir de maintenant, nos prières soient efficaces, que ta parole est ancrée en nous et que nous mettons en pratique ta parole pour que nos prières soient efficaces. Nos temps d'intercession soient des moments de gloire de ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis.